Bonjour, bienvenue sur Petit Chonchon, la chaîne dédiée aux conseils, astuces et au bien-être des cochons d'Inde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour nos petits compagnons, la cage. J'avais déjà fait une vidéo brièvement sur ce sujet, mais elle ne parlait que de la taille à avoir et était très brève. C'est pourtant un élément essentiel de leur bien-être et de leur santé. Et il y a énormément de choses à savoir. Quelle taille choisir, bien évidemment, mais aussi quel matériel privilégier, quelle erreur éviter. Est-ce que mon cochon d'Inde serait mieux dans un enclos ou en liberté? J'ai donc décidé de faire une vidéo qu'on pourrait appeler le guide ultime sur les cages pour cochon d'Inde. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer pour que vos cochons d'Inde soient au top du confort. Alors c'est parti! Commençons par la base, la taille de la cage. C'est souvent l'erreur numéro 1 des débutants. Oubliez les petites cages qu'on trouve en animalerie, c'est non direct. Les cochons d'Inde ont besoin de beaucoup d'espace pour bouger, explorer et se sentir bien. Voilà donc un petit récap de la taille de la cage nécessaire par cochon d'Inde. Pour 2 cochons d'Inde, il vous faut une cage d'au moins 120 cm x 60 cm, soit environ 0,7 m². Mais attention, ça c'est vraiment le strict minimum. L'idéal c'est une cage de 150 cm x 75 cm ou plus. Rappelez-vous que plus ils ont d'espace, plus ils seront actifs et heureux. Et si vous avez plus de 2 cochons d'Inde, c'est simple, ajoutez au moins 0,2 à 0,3 m² par cochon d'Inde supplémentaire. Par exemple, pour 3 cochons d'Inde, une cage de 180 cm x 90 cm est parfaite. Pour 4 cochons d'Inde ou plus, comptez au moins 210 cm x 105 cm. Et oui, ça fait beaucoup, mais c'est essentiel pour leur bien-être. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau de nous balancer tout ça, des centimètres et des mètres carrés partout, mais c'est dur de s'y retrouver. Oui, bien sûr, et vu que vous me connaissez ma passion pour les cages KV, qui parle à un plus grand nombre d'entre vous, on est parti pour convertir en grille pour une cage CAC. Alors si vous optez pour une cage CAC, qu'on reparlera d'ailleurs juste après, voici ce que ça donne en nombre de grilles. Pour 2 cochons d'Inde, 4 grilles de long sur 2 grilles de large. Pour 3 cochons d'Inde, 5 grilles de long sur 2 grilles de large. Pour 4 cochons d'Inde, 6 grilles de long sur 2 grilles de large. Plus vous avez de cochons d'Inde, plus vous augmentez la grille de la longueur. Les grilles mesurent en général 35 cm de côté, donc c'est super facile à adapter en fonction de vos besoins. Mais alors, pourquoi une grande cage est-elle importante? Tout d'abord, leur santé mentale. Les cochons d'Inde sont des animaux curieux. Si vous les mettez dans une cage trop petite, ils vont s'ennuyer et ça peut les rendre stressés ou déprimés. L'activité physique également. Une cage spacieuse leur permet de bouger, courir un peu et rester en forme. Et bien sûr, la cohabitation. Rappelez-vous que plus il y a d'espace, moins il y a de risques de disputes entre eux. Gardez en mémoire aussi que les cochons d'Inde adorent courir et se déplacer. Une cage trop petite les rendra stressés et inactifs. Un espace suffisant permet aussi d'organiser différents coins. Un coin nourriture, un coin dodo et un coin pour jouer. Maintenant que vous avez une idée de la taille, parlons des types de cages disponibles. Nous allons comparer les cages de magasin vs les cages fait maison. Commençons avec les cages en magasin. Vous trouverez souvent des cages vendues pour cochons d'Inde dans les animaleries. Cependant, c'est souvent décevant et beaucoup d'entre elles sont trop petites. Faites attention aux dimensions. En effet, les modèles classiques sont souvent entre 100 cm, parfois 120 cm, mais elles sont rarement assez grandes. Les clap-clap, soit cages en plastique avec couvercle, sont des modèles pratiques pour le nettoyage, mais elles sont souvent trop petites. Parlons également des pièges des kits tout prêts. Souvent, on vous vend des cages avec des accessoires inclus. Ça semble pratique, mais les accessoires sont généralement inutiles ou mal adaptés. Comme astuce, si vous achetez en magasin, prenez une cage dite pour lapin ou regardez le modèle XXL. Mais attention au prix, ça peut grimper très vite pour une qualité moyenne ou médiocre. Faites donc attention, bien qu'elles aient à prime abord certains avantages comme la facilité à les trouver, souvent avec des accessoires inclus, elles ont surtout un gros inconvénient, c'est qu'elles sont chères pour une taille non correcte et ne sont pas pratiques à aménager. Comme je vous avais dit précédemment, parlons des cages CAC, KV et Coroplast. Les cages CAC, c'est la meilleure option pour les cochons d'Inde selon moi si nous n'avons pas la place de mettre un énorme enclos ou de les laisser vivre en liberté. Ces cages sont modulables, grandes et économiques. Alors comment ça marche? Elles sont faites de grilles en métal, reliées entre elles avec des connecteurs et des colliers de serrage. Plus un fond en coroplast, qui est un plastique léger, non toxique pour vos cochons d'Inde et imperméable, ce qui permet un nettoyage simple et rapide. Vous pouvez les ajuster à la taille de votre espace.
Comme avantage, elles sont très spacieuses, faciles à construire et à nettoyer, personnalisables et sont durables. Personnellement, ça fait 3 ans que je les ai et ils sont toujours en très bon état. D'autant plus que j'ai déjà changé 5 fois l'emplacement de la cage et j'ai toujours pu la moduler pour qu'elle convienne à son nouveau emplacement. Elles n'ont pour moi aucun inconvénient. Ça tient super bien et c'est beaucoup moins cher qu'une cage XXL achetée en magasin pour une qualité médiocre. Parlons maintenant des cages maison, soit DIY, Do It Yourself. Si vous aimez bricoler, vous pouvez créer une cage sur mesure avec des matériaux comme du bois, du plexiglas ou même des meubles recyclés type Ikea. C'est ce que les gens font souvent. On peut voir sur internet qu'il y a d'incroyables cages fait maison qui sont juste magnifiques, peu coûteuses et qui correspondent parfaitement. Attention à vérifier toujours que les matériaux sont sans danger pour vos chonchons. Pas de bois non traité ni de peinture toxique. Outre que les cages, il existe également les enclos. Tout d'abord pour l'intérieur. Les enclos sont parfaits pour ceux qui ont de l'espace chez eux. Vous pouvez délimiter une zone avec des barrières pliables, c'est pratique, spacieux et facile à ranger. Pour l'extérieur, si vous avez un jardin, un enclos extérieur peut être une bonne idée pour les laisser profiter du grand air. Mais attention, jamais sans surveillance et il faut une zone ombragée. Il y a aussi les clapiers ou vue en extérieur en totale liberté. Honnêtement, les clapiers sont rarement adaptés. Ils sont souvent trop petits, à moins que vous l'aménagez vous-même, ils ne sont pas adaptés. De plus, ils ont souvent un étage avec une pente pointue pour y accéder, ce qui est mauvais pour les cochons d'Inde. Si vous voulez les mettre dehors, prévoyez un abri bien isolé et protégez-les des prédateurs. Faites également attention à ce qu'ils soient bien acclimatés, car ils ne supportent pas les variations de température. Parlons de la vie en liberté dans la maison. Certains choisissent de laisser leur cochon d'Inde vivre en liberté dans une pièce dédiée ou une grande zone sécurisée. C'est une option idéale et d'un point de vue la meilleure pour avoir le plus d'espace. Mais il faut faire attention à bien protéger les câbles électriques et leur offrir un coin bien aménagé et protégé. Pour finir, parlons des types de cages inadaptées à éviter. Malheureusement, il existe encore des cages inadaptées sur le marché. Voici ce qu'il faut absolument éviter. Les cages à plusieurs étages. Les cochons d'Inde n'aiment pas grimper et cela peut être dangereux pour eux. À moins que la pente soit de quelques degrés et pas pentue, c'est à proscrire. Pour rappel, les cochons d'Inde ne sont pas des furets, ils ne grimpent pas partout et ont une colonne vertébrale fragile. Leur mettre donc une pente de 90 degrés pour leur ajouter de l'espace, c'est mal faire, bien que partant d'une bonne intention. Les cages trop petites également. Bien évidemment, je ne vais pas m'étaler dessus car j'en ai déjà parlé dans cette vidéo et j'en avais déjà parlé et reparlé dans d'autres. Mais une cage qui fait moins de 80 cm de long, mais fuyez! Ce sont celles qu'on trouve souvent en animalerie et je le répète, mais 80 cm, voire même 100 cm, c'est trop petit, même pour un seul cochon d'Inde. J'en parle aussi car oui, malheureusement, c'est dur à croire, mais ça existe, même si ça paraît fou. Mais non, les aquariums ne sont sûrement pas adaptés. C'est une catastrophe pour la ventilation et la santé respiratoire. Le manque de ventilation peut provoquer des problèmes respiratoires, sans parler que ce ne sont pas des reptiles et que les aquariums sont pour le plus souvent beaucoup trop petits. De plus, les clapiers bas de gamme, ceux qui sont vendus pour les lapins ou les rongeurs en extérieur, sont souvent en bois non traité et mal isolés. Pour finir, les cages en métal avec un fond grillagé sont très inconfortables pour leurs petites pattes et risquent de provoquer des blessures. Si je dois donner un conseil général, c'est si la cage semble jolie mais qu'elle n'est ni grande, ni pratique, ni adaptée, vous fuyez. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir sur les cages pour cochons d'Inde. Si vous voulez que vos petits chonchons soient heureux, offrez-leur un espace adapté, sécurisé et bien pensé. N'oubliez pas, un cochon d'Inde bien installé, c'est un cochon d'Inde qui vit longtemps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé et plu, pensez à laisser un like. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça m'aidera énormément à continuer de partager ma passion pour ces rongeurs adorables. Dites-moi en commentaire quelle est votre configuration de cage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!